Selon l'étude Precepta, la menace d'explosion de la bulle dans l'immobilier de bureau s'éloigne. À l'origine de cette tendance, des pressions moindres sur les valeurs locatives et le retour d'une demande soutenue des entreprises. En Ile-de-France, l'immobilier de bureau va en outre profiter des effets de la création du Grand Paris et peut-être des conséquences du Brexit. Dans ce contexte plus apaisé, les foncières et les promoteurs poursuivront leur stratégie green. Dit autrement, ils miseront sur les labels et les certifications. Sauf que cette généralisation du green accroît le risque de mimétisme alors que la différenciation devient indispensable. Pour se différencier, les acteurs pourront toutefois actionner plusieurs leviers, comme par exemple la marque, les services ou encore les outils numériques. La question des usages du bâtiment et du bien-être des occupants prend au passage une importance croissante. Cette diversification sur les différents métiers de la filière aboutit cependant à une porosité accrue entre les professions qui complexifie le marché de l'immobilier de bureau et renforce l'intensité concurrentielle. L'étude Precepta propose à ce titre une cartographie complète de la filière. Celle-ci se compose d'opérateurs variés. Citons les promoteurs, foncières, spécialistes des services immobiliers comme les asset managers, les property managers, les facility managers ou encore les entreprises de conseil en transactions. Les positions des foncières et des promoteurs apparaissent solides et ne devraient pas évoluer compte tenu des barrières à l'entrée. En revanche, les lignes bougent dans les services avec l'arrivée de nouveaux entrants. C'est notamment le cas dans le property management avec Foncia ou dans le coworking avec WeWork. De nombreuses startups sont par ailleurs présentes dans la filière, positionnées sur le créneau de la prise en compte du bien-être notamment. Bien que chaque profil d'opérateur s'appuie toujours sur un cœur de métier défini, la filière est marquée par un élargissement des compétences des opérateurs. En réalité, pour s'adapter aux exigences croissantes des clients, les acteurs développent une offre globale intégrant des prestations de services élargies comme le conseil, la gestion ou la valorisation, entre autres. Dans son étude, Precepta identifie et analyse les enjeux et axes de développement de chaque catégorie d'acteurs. Pour les foncières, la généralisation des stratégies green et l'usage émergent du BIM, c'est-à-dire la maquette numérique, ont été mis en avant. La possibilité d'associer un avatar numérique à un bien est une source de création de valeur. Cela permet en effet de faciliter l'exploitation tout au long du cycle de vie. Les promoteurs misent quant à eux sur les services et en particulier sur le coworking. Les espaces de coworking sont peu à peu devenus des relais de croissance, mais aussi une source d'inspiration pour réorganiser les espaces de travail. Les promoteurs jouent également la carte de l'innovation, comme par exemple les bâtiments éco-responsables, à l'image des bureaux en bois proposés par Nexity via sa filiale eWood. Enfin, dans les services, les principales évolutions portent sur la mise en place d'offres globales, y compris techniques, et la prise en compte du bien-être au travail. Après s'être engagés dans des stratégies vertes, les acteurs prennent donc aujourd'hui le virage du numérique et du coworking.